Les œuvres d'Antonius Driessen nous proposent une perspective et un point de vue. Ces deux termes sont ambivalents, comme nous allons le voir. Chaque œuvre est d'abord dessinée selon une perspective à 3 points de fuite, et un point de vue défini. En rajoutant un sens de lumière grâce à des couleurs claires ou foncées, notre cerveau interprète ces données, pour établir une image ou une impression de volume en 3 dimensions. En réalité, les œuvres sont planes et plates, mais elles ne sont pas aussi statiques ou figées que l'on pourrait le croire. Déplaçons-nous devant les œuvres pour voir ce qu'il se passe. Si nous-mêmes nous changeons notre point de vue, l'œuvre que nous regardons change de forme. Nous avons raison de dire qu'il faut changer de point de vue pour voir les choses autrement. La preuve visuelle est manifeste. Nous pourrions dire que les œuvres se mettent au mur comme des tableaux, mais elles peuvent être regardées comme des sculptures. La perspective est en effet relative à notre position. Les points de fuite sont relatifs à notre point de vue. Le dessin de l'artiste, conçu avec son point de vue à lui, est désormais sujet à notre propre point de vue. Soyons conscients de cette métaphore. Ce parallèle peut être fait aussi avec nos opinions, notre histoire, la politique, etc. Un objet, mais aussi un sujet, peut être vu sous différents angles, et nous pouvons avoir plusieurs points de vue. Ce que nous voyons, ou ce que nous pensons voir, est relatif au point de vue choisi, ou au point de vue donné. Nous savons maintenant que ce n'est pas une vérité absolue que nous observons, mais quelque chose qui dépend de notre regard, de notre prise de position, de notre point de vue, ou celui de quelqu'un d'autre. Sans le savoir, nous interprétons ce principe, car notre cerveau est entraîné, et il a appris à traiter ces informations d'une certaine manière. Une photo d'un carré présente très rarement un carré. Souvent la photo a été prise sous un angle, et l'écran affiche dans ce cas un polygone. Pourtant notre cerveau nous projette un carré. Entre voir et savoir, il y a parfois un petit décalage. Les œuvres montrent aussi l'importance de la diversité et des différences. Sans lumière il n'y a pas d'ombre et sans relief tout reste plat. Dans chaque œuvre il y a des couleurs aux intensités différentes. Les couleurs claires donnent l'entrée de la lumière, et les couleurs foncées représentent l'ombre. C'est l'ensemble de cette diversité qui aide notre cerveau à concevoir une source de lumière imaginaire. Voici encore un élément qui fait un parallèle avec notre vie de tous les jours. S'il n'y a pas une diversité dans notre société, elle sera aussi plate, elle n'aura pas de profondeur et elle ne brillera pas. C'est la richesse de la diversité qui crée un ensemble intéressant et cohérent. Chaque élément en soi a beaucoup moins de valeur que tous les éléments unis. C'est la diversité qui crée l'unité. C'est le contraste qui donne une profondeur. C'est l'union qui fait la force. Ce sont les différences qui forment une unité homogène. Les différences dans les œuvres se trouvent dans les segments qui composent l'ensemble. Les couleurs viennent de l'histoire de la matière. Il y a aussi une relation entre le choix de la matière et la vie d'Antonius Driessen. Le bois est dans sa famille depuis 1796, quand l'entreprise familiale commence à faire des roues de carrosse. L'utilisation des jeans a commencé après le déménagement dans un village non loin de Nîmes, où la toile de Nîmes trouve ses origines. Tout est dans le nom. De Nîmes. Les coutures typiques ont été préservées pour faire le lien avec le jean, mais elles accentuent également les lignes du dessin en perspective. Le jean en dénime a été porté et lavé souvent, parfois même déchiré. Le bois clair a été exposé au soleil et aux intempéries depuis de longues années. Le bois carbonisé a été brûlé par le feu en surface. La surface change selon le vécu. Nous pouvons à nouveau faire un parallèle avec notre propre vie. Comme le dit Antonius Driessen, le bois est comme nous. C'est une matière vivante, et qui change avec le temps. Il dit que les planches patinées sont comme ses cheveux, elles sont devenues grises. Puis les petites fissures qui apparaissent, ressemblent à ses rides. Les nœuds et d'autres défauts sont comme des cicatrices que nous pourrions retrouver sur notre corps. En vieillissant, ce corps change, tout comme le bois. Mais il y a une belle symbolique dans cette comparaison. Lorsqu'on coupe du vieux bois, on peut voir qu'il n'a pas changé à l'intérieur. Seulement l'apparence a changé. Nous, humains, nous pouvons le dire aussi, nous changeons d'apparence mais nous pouvons garder notre force intérieure. Encore une fois, nous sommes devant un point de vue relatif. Notre regard s'arrête à la surface des choses,
ou à la peau des personnes. Notre première impression est souvent faussée par le regard qui ne traduit pas l'ensemble d'une personne. Nous ne pouvons pas voir à l'intérieur de quelqu'un. Comme les œuvres qui donnent une fausse impression de 3D, notre regard sur une personne n'est qu'une impression superficielle. Ce sont des apparences et elles ne reflètent pas forcément la réalité. Pour saisir la réalité, il faut plus que voir, il faut écouter et entendre, goûter et sentir, penser et réfléchir, chercher à comprendre, peut-être même imaginer. Le contenant ne dévoile pas forcément le contenu. Notre cerveau est conditionné pour interpréter les informations qui entrent, mais c'est un organe qui garde sa plasticité, et qui demande à être entraîné pour faire de meilleures observations ou conclusions. C'est un organe en évolution permanente. Personne ne peut voir son horizon.